Que se passe-t-il quand les héros échouent? Quand les plus grands protecteurs de l'humanité sont vaincus, manipulés, détruits de l'intérieur? Dans un monde post-apocalyptique, Logan, autrefois connu sous le nom de Wolverine, vit reclus, brisé, en silence. Il a rangé ses griffes, et depuis 50 ans, plus aucune goutte de sang n'est tombée. Voici l'histoire d'un survivant, d'un homme fatigué, qui va devoir redevenir un animal. Voici l'histoire de Old Man Logan. Tout a commencé il y a 50 ans. Une nuit, une seule. C'est là que le monde a basculé. Les super-vilains, souvent vaincus seuls, se sont unis. Ils ont mis au point un plan coordonné pour éliminer tous les super-héros en même temps. Pendant que Magneto prenait la côte Est, Dr. Doom s'emparait de la technologie de Tony Stark, et Red Skull montait une armée à Washington. D'autres manipulaient l'esprit de leurs ennemis. À l'Institut Xavier, Wolverine est pris dans une illusion de Mysterio. Ce qu'il pensait être une invasion de super-vilains n'est autre que les X-Men. Cyclope, Jean, Colossus, Tornade. Il les massacre un par un. Lorsqu'il réalise, il hurle. Il s'effondre. Son âme est morte. Logan décide donc d'enterrer ses griffes, littéralement, et jure de ne jamais les sortir. 50 ans plus tard, Logan vit dans le territoire des Hulk, du moins ce qu'il reste de la Californie. Il est marié, père de 2 enfants, il élève des cochons et garde le silence. Le territoire où il vit est contrôlé par les Hulk, des descendants dégénérés de Bruce Banner, le fruit de l'inceste et des radiations gamma. Ils sont violents, cannibales, puérils et idiots. Ils exigent un tribut, alors Logan, docile, paye le tribut. Il préfère souffrir plutôt que de replonger. Mais les Hulk n'ont pas de limite. Lorsqu'ils sentent que Logan les a trahis, ils tuent sa femme et ses enfants, la seule famille qui lui restait. Avant ce drame, Logan avait accepté une mission. Transporter un colis à l'autre bout du pays avec un ancien héros devenu aveugle, Hawkeye. Ce road trip à travers les États-Unis est un enfer à ciel ouvert. Le pays est en ruine, le désert est infesté de dangers. Un T-Rex, infecté par le symbiote Venom, traque les derniers survivants. Il traverse les ruines de Las Vegas, désormais dirigées par Ashley Barton, la petite fille de Spider-Man. Elle a renversé le Kingpin et a pris sa place comme reine sans pitié. Mais ce voyage est plus que physique. Il est intérieur, psychologique. Pour Logan, chaque kilomètre est une torture. Pour lui, chaque endroit est un rappel de ce qu'il a perdu. Après des semaines de voyage, ils arrivent enfin à New Babylon. Mais c'est un piège. Hawkeye est tué d'une balle en pleine tête, et le colis. Il renfermait un sérum permettant de recréer les Avengers. Il était devenu une cible. Logan est capturé et emmené devant Red Skull, le dictateur suprême de ce nouveau monde, a transformé la Maison Blanche en un musée morbide, dans lequel on peut y retrouver le marteau de Thor, le bouclier de Captain America, le masque des X-Men, et bien d'autres. Red Skull revêt le costume de Captain America, mais c'est là qu'il commet une erreur. Il laisse Logan seul. Alors, dans un élan, il se déchaîne. Il décime toute la base, décapite Red Skull et revêt l'armure quant à lui d'Iron Man afin de rejoindre son pays et sa ferme. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est déjà trop tard. Lorsqu'il rentre chez lui, il ne reste plus rien. Sa femme, ses enfants, massacrés. Et là, Logan abandonne son serment. Il libère ce qu'il a enfoui depuis bien trop longtemps. Les griffes sortent et le carnage commence. Logan décide de traquer un à un les membres du Hulk Gang. Il les mutile, les écorche, les tue, et laisse derrière lui qu'un sillage de sang. Son dernier combat l'oppose à leur chef, Bruce Banner. Il est devenu un vieillard massif, hideux,
Il a absorbé tant de radiation gamma qu'il peut se transformer à volonté. Et soudain, il mange Logan. Littéralement. Mais Logan revient. Il déchire Hulk en deux, griffe en avant. Le monstre est mort. Wolverine est de retour. À la suite du combat, Logan, parmi les décombres, trouve un bébé, Bruce Banner Jr. Un enfant innocent, dans un monde défiguré. Il le prend alors dans ses bras, regarde l'horizon, et il n'a qu'un seul but, une mission. Désormais, il ne se bat plus pour lui, mais pour lui offrir un avenir. Après les événements de Secret Wars, Logan est téléporté dans l'univers principal de Marvel, la Terre 616. Il y retrouve des nouveaux héros d'un nouveau monde. Mais ce ne sont pas les siens. Il découvre que Cyclope, Jean et Tornade sont en vie. Mais il doit apprendre à vivre dans ce nouveau monde, sans ne jamais plus sombrer. La série Old Man Logan, par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, explore ce traumatisme. On y voit Logan en tant que chasseur silencieux, affrontant même des menaces comme Lady Deathstrike ou The Maestro, et même parfois ses propres souvenirs d'antan, jusqu'à ce qu'il meure, dans Dead Man Logan, laissant derrière lui un havre de paix. Old Man Logan, c'est le récit d'une tragédie moderne, un western, une quête de rédemption. C'est l'histoire d'un héros brisé, qui a retrouvé la force de se battre. Mais c'est aussi une lettre d'amour au personnage de Wolverine, afin de lui offrir une fin des plus dignes. Violente, sanglante certes, mais profondément humaine. Alors oui, Logan a peut-être vieilli, mais jusqu'au bout. Il s'est battu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur l'histoire de Old Man Logan. J'espère en tout cas que vous saurez l'accueillir comme il se doit. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et aussi à me proposer d'autres idées de contenu ou de récits sur lesquels vous souhaitez voir du contenu sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable matinée, journée ou soirée et on se dit à très vite sur la chaîne Chronique 616 pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.